Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. En cette période si délicate et si inquiète de notre histoire, nous sommes plus que jamais et depuis toujours tout au long de cette crise animés du sens des responsabilités qui incombent aux représentants du peuple. C'est pourquoi, sur ce texte comme sur les précédents, nous avons souhaité explorer tous les chemins de concorde possibles dans le seul but de restaurer la confiance des Françaises et des Français dans notre capacité à résoudre cette crise sanitaire. Mais, hélas, en dépit des vertus démocratiques que certains voudront lui donner, l'accord trouvé aujourd'hui en commission mixte paritaire ne s'inscrit pas dans cette démarche. Il n'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. C'est le résultat d'un compromis, j'ai envie de dire d'un petit compromis entre la majorité du Sénat et la majorité de l'Assemblée nationale. Pour la majorité du Sénat, il était beaucoup question finalement de la responsabilité pénale des maires, ce qui, il est vrai, n'est pas une mince affaire et constitue un vrai sujet. Mais fallait-il pour autant, dans ce compromis, instituer le mécanisme qui a été trouvé en commission mixte paritaire, qui prépare, quoi qu'on en dise, et quoi que vous vous en défendiez, qui prépare le terrain à une possible amnistie générale pour toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les décideurs publics, du moindre maire de village, mais surtout aux plus hauts responsables publics et éventuellement aux ministres. Et un tel dispositif n'est pas de nature à rassurer nos concitoyens dans la capacité de notre nation à affronter pareille crise. Nous ne le croyons pas. Et nous pensons qu'il est dangereux pour la démocratie dans notre pays d'alimenter ainsi la suspicion et la défiance de nos concitoyens en ses responsables. Pour la majorité de l'Assemblée, l'affaire se résumait surtout à la constitution d'un système d'information et de brigades sanitaires, dispositifs pour le moins inédits, qui ne sont pas sans poser problème en matière de respect des libertés fondamentales. Parce que, quoi qu'on en dise avec le contact tracing, c'est un présupposé de défiance qui l'emporte vis-à-vis de nos concitoyens. Pourquoi les infantiliser ainsi? Pourquoi, alors que le confinement, si on avait pu en faire un bilan et de la première phase de l'état d'urgence, a montré au contraire l'immense civisme, l'immense discipline de nos concitoyens. Qui pouvait imaginer qu'en quelques heures, on allait confiner de manière complète 66 millions de Français qui ont respecté dans leur immense majorité les règles inscrites. Alors pourquoi pas s'appuyer sur ce civisme, ce sens des responsabilités et ne pas aller vers quelque chose qui relève plus d'une démarche autoritaire qu'une démarche citoyenne. Et puis, bien évidemment, tout cela préfigure de l'application Stop Covid et nous regrettons le refus de la majorité, comme nous en avons fait la demande à travers un certain nombre d'amendements, d'avoir un débat ici, non pas seulement un débat formel et général, mais un débat sur un texte législatif qui puisse être amendé sur cette application Stop Covid. Et on avait cru comprendre, mais il sans doute à tort, que c'était l'engagement qu'avait pris le Premier ministre devant nous. Alors, nous n'oublions pas l'essentiel de ce texte que nous allons, qui est soumis à notre vote aujourd'hui, que nous ne voterons pas, mais qui finalement propose de proroger l'état d'urgence sanitaire. Nous, pour ce qui nous concerne, nous refusons de donner caution à ce régime juridique d'exception qui concentre les pouvoirs aux mains de l'exécutif, restreint les libertés fondamentales de chacun et autorise le contrôle massif de la population. Nous refusons de donner quitus à cet état d'urgence sanitaire pour lequel, je l'ai déjà dit et je ne cesserai de le répéter, aucun bilan n'a été transmis à la représentation nationale et pour lequel nous n'avons aucune idée de son efficience réelle ou supposée, ce qui aurait été la moindre des choses avant de nous proposer de le proroger. Et puis, ça a été dit par d'autres, mais rien sur l'état d'urgence sociale dans lequel se trouve notre pays. Et on sait qu'on a devant nous d'immenses défis économiques et sociaux dans notre pays, mais il y a d'ores et déjà, et dans mon département de la Seine-Saint-Denis, je le constate tous les jours, des urgences sociales, des gens qui ont faim, des gens qui ont peur, des gens qui ne peuvent plus vivre économiquement dans la situation actuelle. Et il aurait fallu à tout le moins avoir une attention
pour eux, au-delà des décisions qui ont déjà été prises, avoir une attention pour eux et pour les rassurer. Il n'en est rien dans ce texte. C'est une raison supplémentaire pour nous de voter contre. Merci, cher collègue.